Que faire si votre enfant est bloqué en maths ou en physique? Donc, votre enfant ramène à la maison des notes 3, 4, 5, 6, bref, des notes en dessous de 10 sur 20 en maths ou en physique. Il fait terminale et vous voulez que ça change. Vous voulez qu'il ramène désormais des notes comme 15 sur 20, 16 sur 20, etc. Comment est-ce que vous allez vous y prendre? Avant de commencer la vidéo, je vous en prie, abonnez-vous. Je sais que cette vidéo va vous apporter énormément de valeur et laissez-nous un pouce bleu pour que notre vidéo soit davantage plus référencée et qu'elle apporte également de la valeur à d'autres parents qui ont également ce même souci. Merci beaucoup. Donc, très simplement, je vous dirais, contactez Guida Mathéphysique et nous on fera tout pour vous. Cependant, si vous voulez si vous voulez en fait être la personne au centre de la transformation de votre enfant, en cette version où il ramène actuellement des notes vraiment catastrophiques, c'est-à-dire en dessous de 10 sur 20, vers cette version où maintenant il est cette personne qui ramène des plus de 15 sur 20 en matière physique, voici exactement ce que vous devez faire. Vous savez comme moi qu'il y a deux catégories d'éléments qui influencent, qui sont à l'origine en fait du fait que votre enfant ramène des notes aussi catastrophiques à la maison. La première, c'est l'ensemble des éléments qui sont liés à l'apprentissage et la compréhension des notions de maths et de physique qu'il étudie à l'école. Tandis que la seconde, c'est l'ensemble des éléments qui influencent l'apprentissage et la compréhension des notions de maths et de physique qu'il étudie à l'école. Dans la première catégorie, on va avoir des choses comme comment est-ce qu'il apprend? Est-ce qu'il lit suffisamment? Est-ce qu'il s'exerce suffisamment? Bref, tout est lié à la méthode d'apprentissage. Tandis que dans la deuxième catégorie, là on a l'environnement. Par exemple, dans quel contexte est-ce qu'il apprend? Quels sont les amis qu'il côtoie? Et par rapport à ses enseignants, comment ces enseignants l'enseignent-ils en fait les maths et les physiques? Très bien. Maintenant que vous comprenez en fait ces deux catégories, nous, dans cette vidéo, on va s'attarder uniquement sur la première catégorie. Donc, le mot clé que vous devez retenir, c'est programme. Vous devez définir un programme que votre enfant doit suivre pour vous permettre d'atteindre pour permettre en fait qu'il puisse réussir à devenir cette version de lui où il ramène des 15 sur 20 en matière physique. Récemment, nous avons publié une vidéo qui s'appelle Comment maîtriser un chapitre. Ça peut être un chapitre de maths, ça peut être un chapitre de physique, n'importe quel chapitre, juste un chapitre, les suites numériques, les probabilités, les dénombrements, etc. Un chapitre en seulement 7 jours. Vous pouvez partir regarder la vidéo et jeter un coup d'œil. En suivant toute la vidéo, elle a été expliquée, le programme a été expliqué vraiment en détail, de manière à ce qu'à partir de cette vidéo, vous pouvez vous inspirer du programme pour définir un programme d'études sur n'importe lequel des chapitres que votre enfant vous a révélé ne pas être bon dedans. Si par exemple il n'est pas bon dans les suites numériques, c'est très simple. Après avoir vu la vidéo, vous saurez exactement comment est-ce que vous allez définir votre programme. Dans la vidéo, le programme ne concerne qu'un chapitre et il est sur 7 jours. Mais vous pouvez également aller beaucoup plus loin. Vous pouvez dire qu'après avoir terminé les 7 jours pour tel chapitre, directement vous continuez avec tel autre chapitre les 7 prochains jours et ainsi de suite. Ce qui fera en sorte que vous pourrez faire deux programmes. Vous pouvez faire un programme de 14 jours, cette fois-ci sur deux chapitres. Cette fois-ci sur deux chapitres et qui sera sur 14 jours. Et aller beaucoup plus loin sur 21 jours, 3 chapitres, 28 jours et ainsi de suite. À partir de là, si vous êtes davantage encore même plus intelligent, je sais que vous l'êtes, vous allez pouvoir optimiser le programme de manière à ce que même en moins même de 14 jours, ils puissent réussir à être davantage plus efficaces. Parce que vous savez, les enfants n'ont pas tous le même niveau d'intelligence. Donc votre enfant peut être tellement particulier que en peu de temps, en peu de temps par rapport à ce que nous avons défini, il arrive très facilement à avoir le même résultat que la personne qui a terminé le programme que nous avons défini dans cette vidéo. Donc, une fois que vous l'aurez fait, tout ce que vous aurez à faire, c'est simplement d'être présent, d'être là, de l'encourager dans l'exécution du programme, puisque tout est déjà là. Lorsque vous avez fait le programme et que vous lui avez donné, que voilà, suis, tout ce que vous aurez à faire, c'est simplement d'être présent, de l'encourager. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des moments où il y aura un peu de démotivation, un peu de paresse. Et là, il faudra que vous soyez présent pour le remotiver. Et même que vous soyez présent pour le gratifier. Par exemple, faire par exemple des petites sorties.
des petites sorties, d'acheter par exemple quelque chose dans le but de le gratifier afin qu'il puisse davantage poursuivre le programme. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Les prochaines vidéos, dans les prochaines vidéos, nous allons davantage nous accentuer sur comment est-ce que vous pouvez faire pour débloquer en réalité l'intelligence de votre enfant dans le domaine des maths et des physiques à l'école. Ciao, prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Guide à maths et physique.